Il y a quelques jours, je regardais une vidéo d'une féministe qui expliquait que pour arriver à un partage des tâches à peu près égalitaire, elle en était arrivée à refuser d'emmener son enfant chez le pédiatre parce que c'était le tour de son conjoint. Et ça s'est terminé par un enfant à l'hôpital, aux urgences, pour cause de tympan percé, parce que monsieur avait jugé que bon, il n'était pas si malade et que ça allait. Et là, je me suis dit, bon sang de bonsoir, est-ce que nous, les femmes, on a l'air aussi bécasses que ça pour que vous pensiez que ce qu'on dit ou ce qu'on fait, ça n'est pas vraiment utile, ça n'est pas vraiment important. Donc, ça m'a donné envie de vous parler du fameux « les femmes en font trop ». Les femmes en font trop, il me sort par les trous de nez, il m'agace au plus haut point. Donc, c'est ça dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, Zou, on va voir dans la vraie vie comment ça se passe avec ce fameux « les femmes en font trop ». Alors j'en profite pour me présenter, je suis Sandrine Donzel de S comme C et mon métier c'est de décoincer les problèmes et particulièrement des accompagnements de couple ou des problèmes de couple. Et cette thématique revient assez régulièrement, les femmes en font trop, je le vois aussi sur les réseaux sociaux, dans les retours sur mon blog, dans les ateliers que je peux animer. Les femmes en font trop. Est-ce que vraiment... Je repose la question que j'ai posée dans la première partie de cette vidéo. Est-ce que vraiment, il faut que nous, on lâche prise au point où les enfants doivent être emmenés aux urgences parce qu'ils n'ont pas été soignés, au point où la maison tombe en ruine, au point où on ne mange que des pâtes, des frites et des patates tous les jours, pour que, en face, quelqu'un prenne conscience que ce qu'on dit, que ce qu'on fait au quotidien, ça sert à quelque chose et c'est pas juste pour faire joli, c'est pas juste pour frimer devant les copines, c'est pas juste pour faire genre ouh, je suis la meilleure, je suis la plus forte, je suis la plus intelligente. Non, ce qu'on fait au quotidien, ça n'est pas trop, ça n'est pas pour faire joli, on le fait parce que c'est utile et parce que ça nous paraît important. On n'est pas juste des bécasses qui ne savons pas hiérarchiser nos priorités et qui faisons un peu n'importe quoi, n'importe comment. Donc, vous sentez que ce fameux « les femmes en font trop », il est très dévalorisant pour les femmes. Ça, c'est le premier point. En plus, il est absurde. Parce que si vous êtes une femme qui me regardez et qui m'écoutez, posez-vous la question, est-ce que vous avez le sentiment d'en faire trop? Ne me dites pas, oui, mais il y en a qui? Non, je parle de vous. Est-ce que vous avez le sentiment d'en faire trop? Moi, personnellement, je n'ai pas du tout le sentiment d'en faire trop dans ma vie quotidienne. Je n'ai pas le sentiment d'en faire trop pour aider mes enfants à se développer correctement, à être bien dans leur basket. J'ai pas le sentiment d'en faire trop pour ranger ma maison, faire mon ménage. J'ai pas le sentiment d'en faire trop sur l'équilibre alimentaire de la famille. Au contraire, sur ces sujets, je vois très très bien ce que je pourrais faire de mieux, d'autres, etc. Et quelquefois, je suis un peu tiraillée par ça. Surtout pour le ménage, soit dit en passant, mais c'est un autre sujet. Donc, je n'ai pas du tout le sentiment d'en faire trop, j'ai le sentiment de faire le strict minimum nécessaire. Donc, je trouve extrêmement agaçant qu'on me dise « Oh, il faut que tu lâches prise et que tu en fasses un peu moins. » Franchement, je ne supporte plus ça. Ensuite, ce que j'observe, c'est que assez régulièrement, derrière les gens qui en font trop, se cachent des gens qui n'en font pas assez. Et le « Ah, mais elles en font trop » devient une espèce d'excuse tranquillou coulou pour dire « Ouhou, bah, il suffirait de lâcher prise pour que ça aille mieux ». On voit bien avec cette vidéo sur l'enfant qui finit aux urgences que non, il suffit pas de lâcher prise pour que ça aille mieux. Pour que ça aille mieux, il faut que tout le monde se mette un coup de pied aux fesses et se mette au boulot. Donc je vous invite, la prochaine fois que vous trouverez que votre partenaire, homme ou femme, en fait trop, à vous demander si c'est pas vous qui n'en faites peut-être pas assez. Et je rebondis parce que je fais des accompagnements avec des gens qui sont en burn-out et je peux vous dire que c'est pas en disant à quelqu'un qui est en burn-out qu'il faut qu'il ou elle lâche prise et en fasse moins qu'on le sort du burn-out. C'est au contraire quand l'entourage prend un peu en charge que alors la personne peut lâcher et se rend compte que peut-être elle en faisait trop mais qu'elle ne pouvait pas s'empêcher d'en faire trop. Donc à bon entendeur, je ne veux plus jamais vous entendre dire les femmes en font trop, je veux vous voir mettre la main à la pâte pour aider votre entourage. Cette vidéo, je l'espère, constituera un point de départ pour le dialogue dans votre couple et vous retrouvez plein de ressources complémentaires sur les émotions, sur le burn-out, sur le lâcher-prise et sur le couple, sur mon blog, blog.scomc.fr et sur les réseaux sociaux où vous pouvez me retrouver. Si les ressources que vous trouverez, cette vidéo et d'autres, vous plaisent, évidemment, vous pouvez faire un don sur Tipeee. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo.
Et pour finir, vous pouvez évidemment liker et partager cette vidéo, ce sera la meilleure récompense. Merci et à bientôt.